Ce matin, nous vous avons annoncé la présence parmi les membres cyclotourisme de la caravane 3C d'un ancien champion de VTT d'un pays de la sous-région. En fait, il vient d'un petit village de l'Ouest. Il va se présenter et va nous donner des impressions à l'issue de ce parcours. Bien, tout d'abord, je me nomme Moïse Mboni. Je suis infirmier de profession. Je suis chef de centre d'un petit village à l'ouest qu'on appelle Fondonera, dans les collines. Et je suis en spécialisation pour un master en chirurgie à Ebolo-Ba en cours. Et ça va faire bientôt 2 ans que je suis le club cyclotourisme sur Facebook. Si vous regardez vos publications, vous allez voir qu'il y a toujours un certain Moïse Mboni là qui adore toutes les publications. Mboni, Moses Mboni exactement. J'ai fait du VTT tout petit. Ma première randonnée, je l'ai fait en 2009. C'était la randonnée de montagne avec Einstein Vélo Club, s'il y a les gens qui connaissent ça. Après, c'est passé à FENAP Vélo Club. J'ai encore pédalé quelques années. Bon, le travail, ça a fait que je n'avais plus trop de temps parce qu'ils étaient basés à Yaoundé. Moi, j'étais maintenant obligé de travailler à l'autre. Voilà pourquoi j'ai un peu abandonné le club. Mais j'ai continué en solitaire. Bon, du coup, vous savez, les difficultés sont un peu plus faciles quand on est en groupe. Étant à l'ouest, là, quand il faut pédaler seul et sur des pentes très arides, là, c'est pas du tout facile. Dès que j'ai vu le club 3, c'est que ce week-end, je devais être à Douala, j'ai dit, mais tiens, voilà une bonne occasion pour rencontrer le groupe. Voilà pourquoi j'ai fait la demande de faire le 3C aujourd'hui. Heureusement que vous avez accepté, pour ça, je vous remercie la main sur le cœur. Et en termes de difficultés, je dirais abordable parce que les pentes que les uns et les autres sont en train de créer sont presque la moitié de ce que nous on a à l'ouest. Et je veux dire merci au coach parce que ça c'est un circuit de maître. Il faut vraiment être un maître pour avoir tracé ce circuit parce que au départ, j'ai mon collègue tout nouveau là qui a dit il est très habile, il ne va pas mettre le pied au sol. Mais il y a eu un endroit où tout le monde a mis le pied au sol. Tout le monde, personne n'a résisté, on a tout fait, mais chacun a poussé le vélo. Donc ça veut dire c'est un circuit qui a vraiment été travaillé. Maintenant les difficultés, vous savez, ça aurait été plus difficile si quelqu'un était seul. Maintenant le groupe remonte toujours le moral, tous pour un et un pour tous. Ça veut dire que au finish, malgré les difficultés qu'on est en train de dire, tout le monde est arrivé à destination et chacun suit son vélo. Personne n'a été transporté. Ça veut dire pour moi, dans l'ensemble, le trajet était abordable. Parce que si c'est difficile comme les gens sont en train de dire, beaucoup auront abandonné. Mais si tout le monde arrive à destination, on dit merci à Dieu et on dit merci à tout le monde. Parce que sans les uns aux autres, beaucoup auraient abandonné depuis. Mais à chaque fois, il fallait retourner chercher les autres. Sur une échelle de 0 à 10, quel est le niveau que vous attribuez le niveau de difficulté que vous attribuez à ce circuit? Non, en termes de difficulté, moi je vais dire, sans réfléchir, 9 sur 10. Parce que les difficultés étaient vraiment difficiles, comme on le dit souvent. Mais il fallait juste avoir un peu de courage et on devait les braver. Alors, ce matin, nous avons appris que en venant ici, on vous aurait dit qu'il y a des vieux qui intimident les jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous? Bon, moi j'ai eu, je vais dire, la chance de pédaler avec le promoteur de FENAP Vélo Club aujourd'hui. C'est un très vieux, il doit être dans les 72 ans. Monsieur Kamanou Flavien, on l'appelle dans le club Anaconda. Et il a cette habitude de traverser le jeune avec une vitesse fulgurante qui t'empêche de le poursuivre. Et quand il te traverse, il dit qu'Anaconda va avaler, Anaconda va avaler. Du coup, j'ai été habitué à travailler avec les vieux. Et ça m'a donné cette envie d'être toujours en train de le poursuivre. Et en le poursuivant, je me suis rendu compte que le vieux n'est pas seulement vieux parce qu'il a les barbes blanches ou il a les cheveux blancs. Même un jeune peut être vieux. Et un vieux peut être tellement jeune, plus qu'un vieux. Du coup, quand il m'a dit ça, j'ai dit, bon, tiens, ça veut dire qu'un anaconda, je vais les rencontrer encore plus aujourd'hui. Est-ce que vous avez donc identifié des anacondas? Oui, j'ai identifié 2. Celui qui est exactement en face de moi et le précis en maillot jaune. Ok. Il y a eu 2 anacondas que j'ai rencontrés, mais ils n'ont pas pu quand même avaler. J'ai échappé à...
sachant que vous êtes à l'ouest, là vous avez une opportunité. Si vous aviez d'autres opportunités, est-ce que vous pédaleriez avec le groupe? Avec grand plaisir, vraiment avec grand plaisir. Et je crois que le président m'a envoyé une invitation pour la randonnée à Batoufam, les 6 et 8. Je crois que je dois vous accueillir à l'ouest. Vous viendrez, je vous accueillerai. Écoutez, c'est nous qui vous remercions d'avoir accepté de prendre de votre temps. On sait que vous êtes en pleine préparation d'un master, comme vous nous avez dit. C'est quelque chose d'assez prenant, mais vous avez quand même sacrifié cette matinée pour l'une de vos premières passions, à savoir le VTT. Merci et à très bientôt.